et bienvenue dans ce 7-8 l'hebdo. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, le sommaire de ce vendredi 13 septembre. Vendredi noir dans les transports parisiens et nombreuses manifestations à venir. La réforme des retraites fait l'objet de vifs contradicteurs, notamment en raison de la fin programmée des régimes spéciaux. Nous tenterons d'y voir plus clair. La rénovation de la ville de Trappes se poursuit. Jeudi, les collaborateurs de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain sont venus constater les travaux déjà réalisés et faire un état des lieux de ceux à venir. Grève des pompiers et des urgences, passerait de la RD30 inaugurée et bilan de l'équirando de l'été. Nous reviendrons sur ce qui a marqué cette semaine dans notre département. Depuis 2011, la ville de Trappes est engagée dans un vaste programme de renouvellement urbain. L'Agence nationale pour le renouvellement urbain est de retour dans les rues de Trappes pour établir un nouveau programme national et accélérer les aménagements publics de certains quartiers mis de côté. Mathilde Demy, Patrick Jacques de Dixmude et Rodolphe Blondel. La façon de vivre, d'être, de partager le quotidien des habitants. Depuis la signature de la première convention de l'ANRU en 2006, la ville de Trappes s'est transformée et a accueilli des nouveaux logements, commerces et quartiers. 13 ans plus tard, l'ANRU revient avec une centaine de collaborateurs pour visiter et estimer les enjeux du secteur. On a plusieurs circuits, tout le monde ne verra pas tous les mêmes quartiers, donc on aura effectivement un temps de retour sur qu'est-ce qu'on a perçu, comment on a apprécié ce qui a été déjà changé et ce qui a pu être amélioré en termes de cadre de vie, quels sont les enjeux de ce qui reste à faire, est-ce que chacun a ressenti les choses de la même façon ou pas, qu'on confronte les choses, donc on aura un temps d'échange ensuite sur cette perception. Des projets qui se construisent localement sur des dizaines d'années pour un nouveau plan pour l'aménagement paysager et l'implantation d'équipements publics dans les quartiers Camus et Barbus. On va agir sur 2 secteurs urbains sur lesquels on n'était pas intervenu parce qu'il y a 15 ans maintenant, c'était pas évident, c'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ça l'est devenu pour 2 raisons. C'est que le temps a passé, bien sûr, et que le bâtiment, comme tout, ça vieillit. Et puis, ça ne va plus avec tout ce qui a été fait autour. Par rapport au premier contrat, c'est un petit contrat. C'est pas la même ampleur. Pour la première convention ANRU, environ 350 millions d'euros ont été déboursés. Pour le NPNRU, la prochaine convention sera signée mi-octobre et représentera 1,5 million d'euros d'investissement. Le plan d'action de mise en œuvre des travaux qui a commencé en 2019 s'achèvera en 2024 et concernera aussi les quartiers de La Verrière et Plaisir. Il faut dire la vérité aux Français. Compte tenu des évolutions démographiques, compte tenu du rapport entre le nombre d'actifs qui payent les retraites et le nombre de retraités qui touchent les pensions, nous allons travailler plus longtemps. C'est le dossier bouillant de cette semaine et des semaines à venir, la réforme des retraites. Sonia Porot, vous êtes avec nous. Vous êtes secrétaire départementale de l'antenne CGT des Yvelines et vous réagirez tout au long de cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'origine de cette réforme, un rapport, celui du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. 18 mois de concertation avant de remettre ses préconisations au Premier ministre le 18 juillet dernier. Il s'agit d'une refonte totale avec notamment un système universel au lieu de 42 régimes spéciaux actuels, un calcul des droits par points dont la valeur fera l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, un âge d'équilibre fixé à 64 ans et majoration de 5% par an si on le dépasse. Ce dernier axe a déjà été revu par Emmanuel Macron qui préfère un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Vous pouvez consulter l'ensemble du rapport sur le site réformeretraite.gouv.fr. Sonia Porot, je me retourne vers vous. Fallait-il réformer déjà cette retraite ? Alors, qu'il y ait des choses à améliorer dans le système de protection sociale pour couvrir mieux les risques que couvrent les différents systèmes, oui. Et sur les retraites, et les retraités d'ailleurs ont été très mobilisés, seront encore le 8 octobre, notamment sur le niveau des pensions, parce qu'il y a quand même beaucoup de retraités avec des pensions très basses. Il y a aussi toute la question des femmes qui ont des carrières beaucoup plus courtes, plus morcelées et qui sont déjà moins payées, donc ça se répercute aussi sur la retraite. Donc il y avait des améliorations possibles, tout à fait, mais certainement pas la réforme proposée aujourd'hui par le gouvernement. Alors ça aurait été quoi une réforme des retraites efficace pour la CGT ? Quels seraient les petits points à améliorer ?
En plus de ceux que je viens de citer, il y a aussi le fait que le financement de la sécurité sociale, que ce soit l'assurance maladie, la famille, les retraites et puis quelques autres risques, c'est basé sur les cotisations, donc sur le travail, donc des salariés, mais aussi des employeurs, et qu'il y a énormément d'exonérations de cotisations pour les employeurs, donc qui n'alimente pas les caisses de sécurité sociale. Et puis en plus, ça fait des trappes à bas salaire, puisque ces exonérations sont d'autant plus importantes que les salaires sont peu élevés. Donc ça n'incite pas du tout les employeurs à augmenter les salaires. Nous, c'est plutôt sur ces axes-là qu'on voudrait travailler, alors que la réforme, là, ça va être vraiment une incertitude et une remise en cause de la solidarité intergénérationnelle et de vraies garanties pour les retraités. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les inégalités, notamment pour les femmes. Il y a quand même des points de solidarité qui seraient attribués pour les périodes d'inactivité subie, comme le chômage ou la maternité. Oui, mais pas forcément de la même manière que ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, après c'est technique, mais dans les modes de calcul, des fois il suffit de travailler un certain nombre d'heures et le trimestre est validé, par exemple. Si on augmente ce nombre d'heures, ça va exclure tous les salariés à temps partiel, et on sait que les femmes sont majoritaires dans les temps partiels. Donc c'est pas du tout quelque chose qui va vers l'égalité femmes-hommes, que pourtant le gouvernement affiche comme une priorité. Alors cette réforme, elle est sur un temps long. Jeudi 12 septembre, le Premier ministre a précisé le calendrier de la réforme. De septembre à décembre 2019, concertation avec les partenaires sociaux et consultation citoyenne dans l'esprit du grand débat avec une plateforme numérique et la sollicitation des élus locaux. Avant juillet 2020, présentation de la loi. L'objectif étant qu'elle soit présentée avant la fin de la session parlementaire. Elle devrait comprendre 3 chapitres, les paramètres de ce futur régime universel, les moyens à mettre en place pour assurer un retour à l'équilibre et les garanties encadrant la phase de transition. En fin 2025, entrée en vigueur du nouveau système, la réforme ne concernera donc que les personnes nées à partir de 1963. 15 ans de période de convergence seront prévus. Est-ce que ce calendrier long vous rassure ? Non, parce que nous, ce qui nous inquiète, c'est à la fois le contenu de la réforme tel qu'il est présenté aujourd'hui et ce qu'on sait des méthodes de faire du gouvernement actuel qui passe beaucoup de choses en force et qui n'est pas du tout à écouter, à prendre en compte ce que peuvent dire les organisations syndicales, mais sur d'autres sujets, ça peut être des associations, des ONG, etc. Donc on n'est pas du tout rassuré. Donc c'est une réforme qui est complexe, ce qui va nécessiter concertation et pédagogie. Le 6 septembre, 6 députés de La République En Marche et Modem des Yvelines ont visité les locaux de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse à Montigny-le-Bretonneux pour échanger avec la directrice régionale sur les préoccupations des administrés concernant la réforme des retraites. Dans les Yvelines, à savoir l'âge moyen des départs à la retraite atteignait 63 ans en 2018. Alors, ambassadrice des retraites, c'est déjà présenter aux citoyennes et aux citoyens les réflexions que nous avons conduites avec le haut commissaire qui a été nommé donc Jean-Paul Delevoye, qui vient de rejoindre l'exécutif. Je pense qu'il n'y a pas de totem. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de la consultation avec les partenaires sociaux et puis surtout dire que c'est une réforme globale qui permettra de garantir à tous les Français, quel que soit leur âge aujourd'hui, qu'ils toucheront une retraite à la fin de leur carrière professionnelle. Alors les parlementaires vont être importants dans cette concertation pour la réforme. Florence Grandjus et Aurore Berger sont les ambassadrices dans les Yvelines. Vous attendez à être sollicitées, à avoir un dialogue ? On espère, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à amener. Par exemple, aujourd'hui, dans la situation actuelle, on sait que beaucoup de départs à la retraite se font pour des personnes qui ne sont plus en activité, qui sont en inaptitude, en arrêt maladie ou au chômage. Donc quel sens ça a de demander de partir plus tard, que ce soit parce qu'on décale l'âge de départ légal ou parce qu'il faut cotiser plus longtemps. Et puis, il y a tout un travail à faire sur la pénibilité aussi, à la fois pour la réduire quand c'est possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où dans beaucoup et ça explique aussi beaucoup des mobilisations qu'on évoquera sans doute après, mais l'organisation du travail, le manque d'effectifs, ça met les salariés en difficulté, ça a des atteintes sur la santé, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et puis il y a des pénibilités qu'on ne peut pas, des métiers pénibles physiquement, le travail de nuit, des choses comme ça qu'on ne peut pas forcément stopper. Là, il faut que ça soit pris en compte et qu'on puisse partir plus tôt. Et c'est ce qui explique l'existence de régimes spéciaux adaptés à des conditions particulières de certains métiers.
Donc finalement, il ne faudrait pas supprimer ces régimes spéciaux. Comment on pourrait faire pour adapter cette pénibilité selon chaque section de travail ? Mais il y a des choses qui sont possibles, que ce soit dans le régime général ou dans les régimes spéciaux, voilà, qui sont l'héritage. Et nous, ce qu'on veut, c'est que justement, on prenne les meilleures idées, les meilleures pratiques, mais en prenant en compte la situation des salariés et qu'on regarde comment le généraliser. Mais ça ne demande pas forcément de fusionner tous les régimes, parce qu'il y a le risque qu'on fasse ça en tirant tout vers le bas. Alors, vous parlez des mobilisations. Elles s'annoncent nombreuses, ces mobilisations. Grève massive à la RATP aujourd'hui. Les professions libérales manifesteront lundi. Un avocat du barreau de Versailles s'est exprimé sur le plateau du 7-8 journal de jeudi, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Force ouvrière appelle au rassemblement le 21 septembre. Le 24, c'est vous, la CGT, avec la SNCF. Les policiers seraient début octobre. À quoi il faut s'attendre dans les Yvelines ? Alors on prévoit, nous, déjà une première initiative locale le 20 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines à la gare pour aller à la rencontre des salariés, voilà, distribuer des tracts d'information et pouvoir discuter à la fois des réformes en cours, mais de ce que vivent aussi les salariés dans leur travail, parce que je viens d'expliquer que il y a vraiment des situations très très criantes. Moi, je me suis beaucoup promenée cet été dans des lieux de travail. Quand on voit des salariés qui sont sur le point de pleurer quand ils parlent de leur métier qu'ils n'arrivent plus à faire correctement. Voilà, je pense à des sages-femmes, par exemple, qui ne font plus les consultations pour assurer les accouchements, maintenir une maternité de proximité. Voilà, ça fait vraiment mal au cœur et il y a des choses à faire. Donc on sera toute la matinée du 20 devant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc vraiment à la disposition de la population. Il y a évidemment des mobilisations le 24 avec une manifestation à Paris. Et puis après, il y a des mobilisations aussi plus locales, plus ponctuelles. Et puis la CGT appelle aussi aux mobilisations liées à l'environnement et au climat, parce que c'est aussi un enjeu important et que les entreprises et donc les salariés peuvent agir. C'est vraiment aussi, on voit des choix dans les entreprises, leur mode d'implantation par exemple, ça joue sur les déplacements, est-ce qu'on peut y aller en voiture ou en transport, voilà, les modes de production, où on achète ces matières premières. Donc là-dessus, on veut qu'on puisse intervenir et faire changer les pratiques. De nombreuses revendications globales. On quitte la réforme des retraites et on va parler de ces revendications. Depuis la fin du mois de juin, les pompiers yvelinois ont répondu à l'appel national lancé par une intersyndicale composée de 7 organisations. Cela ne s'était pas produit depuis 1999. 85% des sapeurs-pompiers se sont mis en grève. Mathilde Demy fait le point. Les revendications sont multiples et le mouvement de la grève s'attaque à chaque département. Pour les pompiers des Yvelines, la principale requête concerne le manque d'effectifs. 140 postes sont demandés pour remplir les camions lors des interventions. Les délais d'intervention ont augmenté dans tout le département, donc il y en a pour qui ça n'a pas bougé et d'autres qui ont pris 10, 15, 20 minutes supplémentaires du délai d'intervention du fait de la disponibilité des pompiers à cet instant dans le centre concerné. C'est de remettre en effectif suffisant dans les engins comme c'est prévu, où un fourgon d'incendie, on doit être 6 dedans. 5, 4, 3, ça ne marche pas. Forcément, derrière, le service n'est plus du tout le même. Intervenir dans de bonnes conditions, c'est la volonté de ces sapeurs. La profession des pompiers n'est pas encore reconnue comme dangereuse et insalubre, ce qui ne leur permet pas de prendre leur retraite avant 62, voire 64 ans. On sait que l'espérance de vie d'un pompier est de 65 ans. On a un métier qui est dangereux, pénible. On intervient partout, pour tout. Même pour des missions qui ne sont pas les nôtres. On est exposé en première ligne tout le temps. Ces pompiers qui subissent des charges de travail importantes, mais aussi des agressions lors des interventions, ne supportent plus leur rythme de travail. Contactée par la rédaction, la direction du 1078 n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer sur le sujet. La grève des pompiers risque de s'intensifier dans les jours à venir. Donc depuis 6 mois, les services des urgences aussi sont en grève. Ils réclament principalement des meilleures conditions de travail avec une hausse des effectifs, une augmentation des rémunérations et l'arrêt des fermetures de lits. Pour répondre à ces contestations, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté lundi 9 septembre une série de mesures, le pacte de refondation des urgences. Mais ce sont des annonces qui n'ont pas convaincu les syndicats. Le collectif Interurgence a voté la poursuite du mouvement et l'Association des médecins urgentistes de France ont annoncé rejoindre la grève jeudi 12 septembre. On écoute Bernard Landais, secrétaire force ouvrière du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, en plateau du 7-8 journal, lundi 9 septembre. Les personnels sur le terrain
Honnêtement, ils rigolent. Alors, 750 millions d'euros, c'est beaucoup. Beaucoup de gens peuvent dire c'est énormément d'argent, mais c'est rien comparé aux 1,1 milliard d'euros qui ont été ponctionnés sur le budget de la santé sur 2018 et 2019. On précise que ça ne correspond pas à un budget supplémentaire. Cette enveloppe sera puisée dans des crédits existants. Du coup, même du côté du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, on va poursuivre cette grève. Tout à fait. Les personnels ont décidé de continuer cette grève. Certaines avancées ont été faites par la direction du centre hospitalier, 12 effectifs supplémentaires infirmiers, des méthodes de réorganisation différentes. Donc, il y a eu du bien. Mais malheureusement, le fond du problème, c'est-à-dire l'engorgement des urgences, ne peut pas être réglé par le centre hospitalier lui-même. Donc, le personnel continue la grève. Alors, pompiers épuisés, urgences saturées, c'est tout un système qu'il faut revoir, Sonia Porot ? Oui, c'est tout un système, parce que d'abord, déjà, entre les pompiers et les urgences, évidemment, il y a des liens en partie, et c'est vraiment aussi la prise en charge. Mais c'est aussi le manque de médecins généralistes, le manque aussi le développement du privé également. Il y a des parties du territoire où ce sont des hôpitaux privés avec des dépassements d'honoraires importants. Donc c'est aussi l'accès aux soins qui est en jeu. Et puis on a aussi la question des maisons de retraite. Les Yvelines, c'est un département où la proportion de maisons de retraite privées avec des tarifs incroyables sont très nombreuses. Et d'ailleurs, il y a eu des grèves hier dans plusieurs EHPAD du département, à Poissy, à Gargenville, parce que là aussi, les agents ne veulent plus être maltraitants et faire ce qu'ils appellent les toilettes visage main cul, parce qu'on n'a même pas le temps de laver correctement une personne, de lui faire prendre son repas. Et je pense qu'on est à un point de rupture, mais c'est aussi ce qui rend des fois les mobilisations compliquées, parce que les salariés sont très engagés justement à essayer de maintenir un travail de qualité malgré un manque de moyens humains ou matériels, des organisations qui sont des fois totalement absurdes ou oppressantes. Et du coup, l'énergie pour se mobiliser, c'est compliqué. Et pourtant, ils y arrivent encore. Et c'est vraiment pour défendre le sens de leur travail. On voit bien que toutes les revendications, elles sont beaucoup plus sur les moyens pour effectuer les missions. C'est pas que des questions de salaire ou autre. C'est pas que des salaires, et les mobilisations vont continuer. On le rappelle, le lundi 20 septembre pour la CGT à Saint-Quentin en Yvelines. Merci Sonia Porot d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. On passe à l'essentiel de l'actualité de la semaine. Un an de travaux et voici la passerelle reliant Plaisir à Elancourt au-dessus de la route départementale 30 en usage. 2,3 millions d'euros de travaux financés par la région et le département pour favoriser une circulation douce. Une première passerelle qui sera rejointe par une seconde reliant Plaisir et le bois de la Crâne dont les travaux débuteront à l'automne 2019 pour une livraison attendue en 2020. On écoute le président du département au micro de Patrick Jade de Dixmude et Margot Duroy. C'est bien la démonstration qu'on peut favoriser toutes les mobilités dans un département qui a par définition une dominante voiture, puisque pour aller d'un point à l'autre des Yvelines, les transports en commun sont insuffisants. C'est bien donc les circulations en voiture, en deux roues et à pied qui doivent être privilégiées. L'équitation est le troisième sport olympique pratiqué en France derrière le foot et le tennis. Les passionnés de chevaux étaient rassemblés cet été le temps d'un week-end pour une manifestation organisée par la Fédération française d'équitation, l'Equirando. Reportage de Gwenaëlle Saint-Hilan. Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien des dizaines de petits cavaliers que vous pouvez apercevoir devant le parc du château de Dampierre. Ces cavaliers juniors faisaient partie du programme Equirando, organisé le premier week-end d'août. Equirando, c'est une manifestation de la Fédération française d'équitation qui réunit sur un week-end des randonneurs cavaliers et leurs équidés pour leur faire découvrir une région. Parmi eux, 70 enfants de 7 à 14 ans étaient rassemblés autour de l'Equirando Kids. Ces cavaliers partent des semaines, voire des mois auparavant pour se rejoindre en un point pour le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre. Cette année au Haras des Bréviaires. L'Equirando, c'est d'abord se promener à cheval dans ce superbe territoire d'Île-de-France que sont ce département des Yvelines et plus spécialement les alentours de ce Haras des Bréviaires situé à proximité de Rambouillet.
Le principe de l'équirando, c'est faire au minimum 100 km à cheval. 100 km à cheval pour se rendre à ce lieu de festivité. Et nous avons les 11 régions françaises qui sont représentées, mais également 9 pays européens qui nous font le plaisir d'être avec nous pour ce superbe week-end. Plus de 700 équirandins, dont une quarantaine d'étrangers. Ils sont sportifs en compétition ou amateurs de randonnée et ils sont rassemblés autour d'un seul thème, la passion du cheval. We come from the north of England. Et nous avons pris la route à Arfeuil, dans la montagne bourbonnaise. On est parti de Charmont-en-Beauce, donc dans le Loiret. Nous sommes partis de l'Archamp, dans le 77, en bordure de forêt de Fontainebleau. Nous avons fait étape à Vitrolles 2 jours, étape à Ardenne-la-Forêt à Fontainebleau 2 jours. On a. Pour les kids, 4 jours de randonnée programmés à travers les paysages du parc. Château-Fort, les Vaux de Cernay, Rambouillet, en passant par le château de la Madeleine, avant d'arriver au haras des Brévières. Une arrivée en fanfare au haras, puis quelques vérifications vétérinaires, avant de commencer les festivités pendant 3 jours. Animations, rencontres et concerts étaient au programme de cet événement international. Les animations, il y aura du tir à l'arc à cheval, des démonstrations de différentes races de poneys et petits chevaux. Également, il y a des spectacles équestres avec entre autres Pierre Fleury. Nous sommes très heureux d'accueillir cet artiste cette année. Le groupe Récréation équestre avec un spectacle sur les chevaux du monde, le pas de 2 de Doma Vaquera et enfin le pas de 4 de la garde républicaine. Pendant toute la durée de l'événement, un village des exposants permettait à chacun de découvrir des spécialités, d'acheter des nouveaux produits ou tout simplement de faire des rencontres. Le clou du spectacle, c'était le grand défilé des équirandins dans Rambouillet. Des cavaliers à cheval, à poney, à dos de mule, des calèches et autres attelages qui ont fait le show dans les rues de la ville et devant le château de Rambouillet. Fort de son succès depuis 1961, tous les 2 ans, l'équirando continue de mettre en valeur une région. On vous donne rendez-vous en 2021 au parc départemental de l'île Briand, au Lion d'Angers dans le Val-de-Loire, pour la 53e édition. On voyage dans le temps pour revivre l'inauguration de la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines. C'était en 1993. C'est votre rubrique « Ça s'est passé » de Wilfried Richy. Un lieu encore secret, des portes qui s'ouvrent, un public attroupé qui lentement s'engouffre. L'inauguration de la médiathèque cette semaine n'a pas traîné. Un équipement très attendu par les habitués de l'ancienne médiathèque Georges Brassens et de celle encore en activité des 7 Mares. Eric, étudiant en musique, premier utilisateur de la discothèque. Enfin c'est ouvert, parce qu'après 3 mois de fermeture de Georges Brassens, il pouvait juste se servir des 7 Mares, c'était un peu limité. Alors que maintenant, c'est vraiment, on a plein de documents à prendre, c'est une grande joie. À tendance plutôt classique et rock, la collection de CD atteint 12 000 titres, sans parler des 1500 partitions, 700 livres de musique et autres 700 cassettes. N'oublions pas l'auditorium, bien sûr, et 8 postes d'écoute. Voilà pour la musique et le premier étage. Un petit détail cependant, avec 100 francs, vous pourrez profiter de ce service toute l'année. Au rez-de-chaussée, la bibliothèque, dont l'abonnement est gratuit, propose pour l'instant 40 000 ouvrages, du polar au grand classique de littérature, en passant par la presse. Reste la vidéo au 2e étage, 150 francs par an. Là, ce sont 2500 cassettes qui sont disponibles, mais aussi des documentaires et des archives de l'INA. Voilà pour les chiffres et pour donner une idée de la masse des documents disponibles. Un dernier petit repère quand même pour vous permettre de vous représenter la surface occupée sur 3 niveaux par le bâtiment. Elle couvre environ 5000 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de football. C'est le retour en Fédéral 3 pour les seniors du Rugby Club de Versailles. Premier match ce dimanche 15 septembre à 15h contre l'Union Sportive Olympiade Massif Central. Objectif pour la saison, le maintien avec 10 victoires. Pour cela, le club a 12 nouvelles recrues, principalement des arrières. On écoute le responsable du groupe au micro de Michael Elmidoro, interrogé durant un entraînement. On va essayer de surfer sur la
la dynamique de l'année dernière, puisque on est sorti d'une très belle saison en honneur avec 2 titres de champion d'Île-de-France. Et du coup, il y a un super état d'esprit. Tous les joueurs qui étaient présents l'année dernière sont très contents de reprendre la saison avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie. Donc c'est plutôt très positif pour nous, puisque nous aussi on a à cœur de relever le challenge de la Fédérale 3. Et c'est la fin du 7-8 Lebdo. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des images insolites de la 26e étape de la Foot Golf Cup. Elle s'est déroulée le week-end dernier au Golfe des Yvelines. Retrouvez votre information dès lundi dans le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV78.